Le maître soufi, Ibn Atta d'Alexandrie, dit un jour, parmi le signe de l'attachement à l'acte, la diminution de l'espérance au moment des fautes. Cette sagesse soufie ancestrale nous avertit des conséquences psychologiques de l'idéalisation du moi. L'attachement excessif à sa propre volonté ou à son propre désir peut conduire le sujet à s'illusionner qu'il peut tout contrôler ou tout combler. La désillusion ou la prise de conscience de sa faillibilité au moment de l'échec vient produire en lui un choc émotionnel qui le plonge dans le désespoir et une perte de la volonté d'agir. Le sujet, qui se trouve dans l'illusion de toute puissance du moi, croit détenir le pouvoir absolu d'agir sur les événements de la vie, alors qu'en réalité, il est déterminé par des causes qui le dépassent. Au fur et à mesure de ses erreurs et de ses ratages, sa motivation de faire finit par diminuer par le fait que le sentiment de culpabilité s'est installé en lui et le ronge. L'idéal de toute puissance narcissique dans lequel il se fantasmait, ou autrement dit, son image de soi idéalisée s'effondre progressivement et provoque en lui une perte du sens des actions, de terribles frustrations et une dévalorisation de soi. Le sujet sombre alors dans l'aboulie, qui est un symptôme de la dépression. L'aboulie est une paralysie psychique, une diminution ou une absence pathologique de la volonté. Le sujet se retrouve dans l'incapacité à initier des décisions et des actions qui peuvent être des actes simples du quotidien. Pierre Janet définit l'aboulie par une altération de tous les phénomènes qui dépendent de la volonté, comme les résolutions, les actes volontaires et les efforts d'attention. La toute-puissance moïque est une pensée magique où le sujet se croit inconsciemment dans la possession d'un pouvoir illimité et dans la détention d'une emprise sur le monde. À un niveau pathologique, cela peut s'incarner sous forme de fantasme ou sous forme de délire. L'ego peut se retrouver soit dupé par un délire mégalomaniaque, comme on peut le voir dans la psychose schizophrénique. Par exemple, la personne se prend pour un dieu et croit réellement que c'est elle qui a le contrôle sur l'univers ou qu'elle donne la vie ou la mort aux créatures. Soit dans une obsession de la maîtrise de la réalité, comme cela est apparent dans la névrose obsessionnelle, telle par exemple dans le trouble obsessionnel de la symétrie et de l'exactitude, où tout doit être parfaitement rangé à sa place. Il suffira d'un séisme détruisant la maison pour que l'illusion de contrôle que s'est construite le sujet s'effondre. Ainsi, à travers cette sagesse, le maître Ibn Atta d'Alexandrie nous apporte une protection psychologique, celle de ne pas s'attacher obsessionnellement à ses actes pour ne jamais désespérer devant ses échecs, mais pouvoir recommencer avec plus d'ardeur.